Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons vous parler, donc toujours de Moka, mais de ses origines. Alors Moka est un vaste sujet, on a déjà tourné 9 vidéos, donc vous trouvez ces 9 vidéos sur la page dédiée Moka sur notre site www.soluscrap.fr. On continue notre progression, on y va doucement pour vous accompagner, et donc aujourd'hui on va vous parler des origines de Moka, ce qui va vous permettre de comprendre encore plus la relation entre votre organiseur ou vos organiseurs et vos rangements, mais également approfondir un peu le concept du mémo-rangement, puisque vous avez des questions encore à ce sujet. Alors comment est né Moka? Donc pour ça, il va falloir qu'on vous parle de deux situations qu'on a un petit peu analysées pendant quelques mois et qui, pour nous, est vraiment source de désorganisation, ce qui fait qu'on va tout le temps remettre en question nos rangements et notre système de rangement. Donc la première situation concerne l'arrivée de vos nouveaux produits dans vos affaires et la deuxième situation, c'est l'inverse. C'est lorsque vous avez à vous débarrasser, alors on met ça entre guillemets, mais lorsque vous avez du matériel qui sort de vos affaires. Alors généralement, la deuxième situation, on ne la fait pas vraiment tout au long de l'année, ce qui fait qu'effectivement, ça pollue un petit peu notre organisation en place, mais on va vous expliquer tout ça maintenant. Pour comprendre un peu tout ça, on va vous parler de ce que l'on faisait en termes de rangement avant d'avoir Moka. Donc nos produits étaient rangés dans nos rangements. Alors là, pour les vidéos, on prend toujours ce rangement de nos boîtes Clickbox 1313 rangées dans les Ampilbox à 5 médium, tout simplement parce qu'elles sont assez petites pour tenir là sur notre plan de travail. Et en vidéo, c'est beaucoup plus simple pour nous de vous en parler avec ce produit-là. Donc avant Moka, alors on avait effectivement nos rangements dans lesquels on allait ranger notre matériel. On allait donc trier et classer nos produits dans nos solutions de rangement en soit les identifiant, donc on allait identifier ce qu'il y avait dans nos rangements à l'aide d'étiquettes, d'étiqueteuses, etc. Pour certains rangements, on allait même tamponner pour éviter d'avoir à ouvrir les rangements. On allait tamponner sur le dessus ce qu'il y avait dans la boîte afin de se repérer assez facilement. Donc lorsqu'on cherchait du matériel, on avait bien entendu à avoir le matériel avec nous, ce qui fait que, surtout quand on n'est pas dans une pièce dédiée et qu'on travaille sur la table de son salon, on était bien évidemment obligé de rapatrier un peu nos rangements pour trouver le matériel dont on avait besoin dans notre projet. On allait tout simplement regarder rangement après rangement ou étiquette après étiquette. Et puis bien souvent, il fallait que l'on regarde sur chaque rangement ce qu'il y avait à l'intérieur pour pouvoir trouver nos produits. Et donc, que se passait-il lorsque l'on avait cette organisation et que de nouveaux produits arrivaient dans nos affaires? Motivation avait quand même tendance à baisser très fortement. Pourquoi? Parce qu'on savait déjà que ce nouveau matériel allait tout simplement modifier et chambouler tout ce que l'on avait fait précédemment. On allait donc à chaque fois perdre du temps et passer quelques minutes, voire quelques heures à ranger nos nouveaux produits dans nos affaires. Donc, étant donné que le temps est compté, ce qu'on faisait assez régulièrement finalement, c'est qu'on laissait tout ça soit dans les sachets ou soit dans nos étagères ou dans un petit coin, en se disant qu'on allait y revenir un petit peu plus tard, dès qu'on aurait un petit peu trouvé comment les insérer dans nos rangements. Après ce qu'on vient de vous expliquer, vous comprendrez aussi que retirer du matériel de nos rangements suscite forcément qu'on passe également un peu de temps à tout réorganiser. On va maintenant vous dire ce que change Moka dans cette organisation. Alors ce qui change avec Moka, déjà au niveau de nos rangements. On ne va plus faire de tri ou de classement dans nos rangements. Tout ça, vous le faites dans vos organiseurs. Organiseur à 5 ou organiseur à 4. Alors comment est-ce qu'on va trouver nos produits avec Moka maintenant? On n'a plus besoin de regarder sur nos solutions de rangement, on va les laisser ranger là où ils sont, on va tout simplement prendre notre organiseur, on va chercher notre matériel dans nos organiseurs en fonction des tris que l'on aura pu faire tout au long de l'année. Ces tris peuvent changer, bien évidemment. Si à un moment donné, vous vous rendez compte que par exemple le tri par marque ne vous convient pas, et vous changez, vous faites par thème dans votre organiseur, mais vous n'avez plus à prendre vos rangements et vos produits pour pouvoir le faire. Vous le faites à un seul endroit, tranquillement, sur votre plan de travail, et vous faites votre réorganisation comme vous le souhaitez.
Donc exemple, vous avez plusieurs tris en place, vous avez décidé de changer, ou vous avez peut-être décidé d'organiser un atelier, vous êtes peut-être nomade, vous organisez des ateliers à l'extérieur, en association ou autre. Vous avez la possibilité aussi de préparer vos projets et de sélectionner le matériel que vous avez envie de rapporter à ces occasions-là. Vous pouvez aussi donner votre organiseur Moka, enfin le donner, le passer de main en main, et chaque personne est aussi capable de sélectionner les tampons qu'elle souhaiterait que vous rapportiez la prochaine fois. Donc ça, c'est aussi une méthode, une façon de faire aussi pour votre organiseur. Donc là, vos fiches, vous pouvez très bien changer voilà, vos fiches. Vous faites vraiment ce que vous voulez. De toute façon, vous cherchez votre matériel en fonction du tri que vous allez avoir fait. Donc vos planches de tampons, vous les retrouvez toujours. Et puisqu'elles sont à chaque fois identifiées, vos planches de tampons ou vos dies, vos pochoirs, vous saurez toujours avec vos fiches où est rangé votre matériel. Donc ça, c'est vraiment l'avantage de Moka, c'est que vous comprenez bien qu'on ne fait plus de tri ou de classement dans nos rangements, tout se fait au même endroit sans avoir besoin de reprendre tous vos rangements, surtout lorsqu'on n'a pas de place et qu'on n'est pas dans une pièce dédiée. On n'a pas forcément le temps non plus d'aller chercher dans tous les coins notre matériel. Vous savez que vos tampons sont, ou vos dies ou vos pochoirs, etc. sont bien rangés dans vos rangements. Vous les avez identifiés, vous les avez identifiés sur vos fiches. Vous ne perdrez plus rien. Tout est visible à un seul et même endroit. Concernant cette deuxième situation, vous vous souvenez, dans le tri que vous allez avoir à faire au quotidien, eh ben, il est très simple de faire ce tri puisque ce sont également vos fiches. Vous le faites avec votre organiseur, vous allez sortir les fiches des produits que vous ne souhaitez plus avoir dans votre organisation du quotidien. Vous allez les regrouper. Ces fiches-là, vous pouvez même les organiser aussi par thème dans un deuxième organiseur Moka pour les occasions, peut-être Noël, Pâques, Saint-Valentin, etc. Vous pouvez aussi faire des tris en mettant, tiens, tampon à donner, tampon pour telle association. Vous n'oubliez plus rien, puisque ce matériel-là que vous allez stocker dans des boîtes, en tout cas à l'extérieur de votre activité quotidienne, vous n'oublierez plus ces produits, ils seront dans un organiseur identifié et vous n'aurez qu'à regarder votre organiseur pour retrouver tous ces produits que vous aurez mis de côté. On va donc maintenant s'intéresser au mémo-rangement, puisqu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent. Et on nous a posé une question dernièrement, et on trouve que c'est vraiment une très très bonne question pour vous parler encore plus de ce mémo-rangement. Est-ce qu'il est possible d'utiliser Moka sans avoir de mémo-rangement? Très bonne question. Alors dans votre activité quotidienne, c'est-à-dire faire des tris, faire du classement, rechercher vos produits, vous avez fait le lien entre vos fiches et vos rangements. Donc là, bien entendu, votre mémo-rangement ne vous sert pas dans votre quotidien. Il va vous servir justement à gérer, vous savez, ces deux situations dont vous parlez au départ. Lorsque de nouveaux produits arrivent, imaginons nous avons nos organiseurs Moka, nos rangements sont identifiés, ils sont bien rangés dans nos étagères, dans nos armoires, dans nos bahuts. Nous n'avons pas le mémo-rangement, nous avons uniquement ces outils-là. De nouveaux produits arrivent, mais voilà où les ranger. On a effectivement nos rangements en place, nos organiseurs en place, mais où ranger ces nouveaux produits? Si on ne veut pas se retrouver dans la situation de départ dont on vous parlait il y a quelques minutes, vous savez, le fait de rechercher, de réouvrir tous nos rangements pour savoir si l'on avait de la place à l'intérieur, il fallait donc que l'on ait une vision globale de nos rangements et que l'on puisse savoir en un clin d'œil où est-ce que l'on allait pouvoir ranger nos nouveaux produits. Être efficace dans son rangement, c'est aussi pouvoir dire et pouvoir anticiper un futur manque de place. Puisque vous faites votre tri assez quotidiennement, vous allez donc à un moment donné, d'un seul coup d'œil, vous dire, tiens, là par exemple, dans nos Clickbox 1313, on a une croix dans toutes les cases, donc ce qui veut dire que l'on n'a plus vraiment de place à l'intérieur. Il va donc falloir soit que l'on refasse un tri, donc le mémo-rangement déclenche des tris quotidiens, c'est lui qui va aussi vous alerter en vous disant attention, vous commencez à plus vraiment avoir de place,
il faut peut-être penser à faire du tri et passer sur, vous savez, le deuxième organiseur Moka où vous avez les produits que vous allez sortir de votre organisation. Mais il vous aide bien sûr à ranger vos nouveaux produits. Donc à chaque fois que vous allez prendre un type de matériel, vous allez chercher tout de suite, sans avoir à tout rapatrier sur votre plan de travail. Vous allez pouvoir rapatrier uniquement les rangements dans lesquels vous allez ranger vos nouveaux produits. Si vos rangements sont complets, vous allez mettre des croix au fur et à mesure que vous rangez vos nouveaux produits. Ne pas avoir son mémo-rangement, c'est retomber dans la situation de départ qui consiste à reprendre tous vos rangements pour trouver de quelle manière vous allez ranger vos nouveaux produits. On va donc faire un petit focus sur ce mémo-rangement puisqu'on a vu que vous aviez encore des questions sur le sujet. Donc le mémo-rangement se construit de A à Z avec vos petites mains et avec ou non nos règles Cut-A-Line qui vous permettent de tracer des tableaux directement au marqueur sans avoir à gommer, à mesurer dans tous les sens. On a mis un peu notre patte dans ce mémo-rangement pour qu'il soit un peu plus agréable à utiliser au quotidien. On l'avait réalisé sur ce format-là dans une vidéo précédente. On l'a changé, c'est exactement les mêmes rangements sur les deux mémos. On a juste rajouté des mallettes 30-30 ici en bas puisqu'on range nos pochoirs 30-30 à l'intérieur. Mais sinon, c'est les mêmes produits de rangement sur les deux mémos. On a utilisé nos propres tampons pour voilà, référencer nos solutions de rangement. On a utilisé nos aquarelles seigneliers pour pouvoir décorer notre mémo-rangement et donc on voit que ça n'a pas traversé le papier. Il est non glacé aussi, donc l'encre va tout de suite être bue par le papier, donc vous avez des encres qui sèchent très rapidement sur votre papier blanc. Une petite aparté par rapport aux pinces doubles, justement dans vos organiseurs Moka. On vous a ajouté au catalogue 4 nouveaux lots de pinces doubles qui vont vous permettre de vous organiser encore peut-être plus facilement avec des lots de couleurs identiques. Alors c'est vrai qu'on a peut-être des fois envie de se dire que par exemple les verts c'est les clear, les blanches c'est les cling, les roses c'est les tampons bois. On a également ajouté des doubles pinces avec des smileys pour que vous puissiez vous organiser encore plus dans vos organiseurs. Petite astuce, vous pouvez aussi mettre des pinces doubles dans vos organiseurs à disposition lorsque vous avez envie de changer de tri ou rajouter un tri aussi, puisque vous pouvez rentrer de nouveaux produits d'une nouvelle marque ou d'un nouveau thème. Donc vous avez tout de suite vos pinces doubles dans vos organiseurs. Vous n'avez plus à chercher tout ça dans vos affaires. Donc voilà une autre façon de vous expliquer la méthode, de savoir de quelle façon est-ce qu'elle est arrivée chez Soluscrap. On espère qu'elle aura pu répondre encore plus à vos questions. On revient très bientôt, très prochainement avec d'autres vidéos où on va faire un focus, un zoom sur le rangement de nos tampons clear, cling, bois, dies, pochoirs et peut-être bien d'autres produits pour vraiment vous montrer de quelle façon on va les ranger dans nos rangements Soluscrap et comment est-ce qu'on va faire pour faire le lien avec Moka. À très bientôt!